En mathématiques, on a ce qu'on appelle l'ensemble de, de définitions. On dit parfois aussi. Donc c'est pour les fonctions, on appelle ça domaine de la fonction. Imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle f. Eh ben, une notation du domaine sera df. Ce sera la lettre d du mot de domaine. Ah bah, ce domaine-là, il va dépendre des fonctions. Et en gros, c'est tous les x que j'aurai droit de mettre. Imaginons que j'ai une fonction f de x définie pour tout x par la fonction identité x. Ah bah, un domaine qui serait possible, qui serait le plus large, ça sera les réels. Si je parle en analyse réelle. Tous les x qui sont réels, je peux les mettre, il n'y a pas de problème. Mais je peux aussi le restreindre, ce qu'on appelle une restriction. Je pourrais prendre une portion, par exemple entre 0 et 1. Et je pourrais dire ma fonction n'est que définie là. Oui, l'identité en soi, elle est définie sur R, mais je pourrais prendre une copie de la fonction identité et dire elle est définie entre 0 et 1. En temps normal, on va vous demander le domaine le plus large. Du coup, ça sera R. On pourrait se dire, ok, c'est bien, on a tous les nombres, mais est-ce qu'il y a des fonctions où on n'a pas tous les nombres? Bah oui. Je pourrais prendre l'exemple de la racine carrée. Si je pose g de x, c'est la racine carrée de x, et ben j'aurai dg, ça sera r+, c'est-à-dire tous les nombres après 0. Des nombres qui sont interdits, c'est les nombres négatifs. Ça, on se dit, ok, ça va. Maintenant, on comprend, c'est les nombres qui sont autorisés à mettre. Mais pourquoi on nous apprend ça à l'université? Ah bah, c'est parce que tu as des fonctions composées, c'est-à-dire on va rentrer des fonctions dans des fonctions, comme on avait vu précédemment. Ça sera très, très généralement pour débuter des polynômes. On n'a pas le droit de mettre dessus. Et là, on doit déterminer ce qu'on appelle le domaine ou l'ensemble de définitions. Un exemple concret, donc je recommence tout, et on va aller prendre une fonction f définie par, donc imaginez j'ai un polynôme, x carré plus 6x moins 2. Je fais un petit calcul pour voir ce que je pourrais le faire, ça. Normalement, oui. Ah bah, cette fonction-là, on va vous demander c'est quoi le domaine. C'est un peu compliqué. Bah, en fait, il faut voir juste l'intérieur et l'extérieur. Alors déjà, on a une racine carrée. Racine carrée, on avait dit quoi? C'est le x plus grand ou égal à 0. Ok? Mais si moi, je pose plutôt un grand X comme une expression, bah, il faut que ce grand X est supérieur à 0. Imaginons que ce grand X, on va poser que c'est x carré plus 6x moins 2. Alors, plus 6x moins 2. Eh ben, il faut trouver quand est-ce que ça, c'est supérieur à 0, ou égal à 0. Dans quelles circonstances? Donc ici, on aura l'étude de fonction du second degré. On calcule son discriminant. Et ici, ça va être 6 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça va être égal à 36 moins 8 plus 8. 36 plus 8. Pourquoi 36 plus 8? Parce que pour moi, ça fait plus ici. Du coup, 4 fois 2, ça fait 8. Ça va nous faire 44. Et alors, on a une solution. Donc, delta est supérieur à 0. Du coup, on a deux racines distinctes. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ça va nous faire moins
6 moins racine de 44 sur 2. Et on a aussi x2 qui est égal à moins 6 plus racine de 44 sur 2. Donc, on a ces informations-là concernant les racines. Le coefficient dominant, il vaut 1. Donc du coup, sur mon axe, je longe ma parabole quelque part. Peut-être c'est quelque chose comme ça ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est une autre vidéo, pour voir comment ça fonctionne tout ça. Eh ben, à un moment ici, ça sera négatif. Donc nous, on aura une portion d'intervalle. On aura tous les nombres qui sont autorisés étant là et là. Qu'est-ce qui sera en dessous? C'est interdit. Alors, je vais prendre une couleur, plutôt le rouge. Ça, c'est interdit. Et ces nombres-là, c'est l'ordre de mes racines. Et donc, du coup, j'aurai ma fonction df, enfin, mon domaine de définition de f, ça sera entre cette racine-là, c'est interdit. Ce sera moins l'infini, point virgule, moins 6 moins racine de 44 sur 2, union. On avait dit qu'on les prend pas. Non, alors ici, je peux les prendre. Parce qu'on est autorisé à avoir le 0. On a supérieur ou égal. Pss. Je le prends. Et là côté aussi, je le prends. Moins 6 plus racine de 44 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et ça, c'est mon domaine de ma fonction f définie par ce polynôme-là. Donc c'est ça le gameplay. On va regarder la fonction généralement. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et après, on va regarder à l'intérieur comment on fait en sorte qu'elle respecte cette condition-là.